Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Si tu entres ici, entre Sophia et moi, c'est elle que tu choisis. Tu n'as pas écouté un mot de ce que je t'ai Je dit. t'interdis d'entrer ici, c'est clair? Enfin, Sophia semble avoir besoin d'aide. Et si j'y vais, c'est uniquement pour l'aider. Fais bien attention. Rentre à la maison, Augusta. Comment peux-tu oser me faire ça? Bonjour, Rosa. Je voudrais voir Sophia, s'il vous plaît. Bien sûr, entrez. Madame Lockridge? Je ne sais pas du tout où est Sophia. Si vous voulez bien vous asseoir une minute, je vais aller la chercher. Oui, merci. Si vous saviez comme je suis heureuse que vous en soyez sorti, et je vous suis extrêmement reconnaissante. Brandon vous doit la vie. Comment aurais-je pu abandonner mon petit-fils, Rosa? Vous avez été très courageux, vous et Sophia. Sophia. Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleurais au téléphone. Qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé le moyen de te faire? Oh, qu'est-ce que c'est? Aucune idée, peut-être un cadeau de la fée Carabosse, j'en sais rien. Tu es complètement fou, tu en fais trop pour moi. C'est impossible, je n'en ferai jamais assez pour toi. Mais j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi, chérie. Essaie-le. Je t'aime tellement. Ne me repousse jamais. Je veux te montrer combien je t'aime, Eden. Est-ce que tu te rends compte que je suis ton mari? Eh bien, tu veux que je te dise ce que je crois, moi? Je crois que c'est Kirk qui a essayé de tuer Channing. Non, 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 tu as déjà essayé une fois, tu ne t'en souviens pas? Qu'est-ce que tu veux? Essayer de prouver que Kirk a débranché la prise? Ou que c'est Eden qui l'a débranché avec sa permission? Hein? Attends une minute. Tu ne vas pas faire ça, Cruz. Qui est-ce? Patterson, je viens vous parler. Oh, c'est le procureur. Oh, je crois que je ferais bien d'aller faire un tour dans la salle de bain. Vous savez, si ça ne tenait qu'à moi, je vous flanquerais dehors. Ça me fait plaisir de vous voir. Combien de fois faudra-t-il vous le dire? Je veux du nouveau sur l'affaire Capwell. Nous le voulons tous. Ah bon? Alors comment se fait-il que vous n'ayez même pas pris la déposition d'Eden? Elle vient de se marier. Et alors? Eh bien, elle est en voyage de noces. Elle a quitté la ville? Non, mais je ne crois pas qu'elle aimerait qu'on interrompe sa lune de miel. Et puis, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, elle a un parfait alibi. Eh bien, moi, je ne le trouve pas si parfait que ça, cet alibi. Et puis, ne vous en faites donc pas pour sa lune de miel. Elle a déjà été interrompue. Détends-toi. Oh, tu dois te montrer patient avec moi. Je suis patient, mais tu es ma femme à présent. Tu ne crois pas que tu devrais me témoigner un peu plus Mais je d'affection? t'aime, tu le sais, je vais... Eden, c'est vrai? Mais bien sûr, voyons. Laisse-moi aller ouvrir. Mademoiselle Eden Capwell. Oui. Non, maintenant c'est Madame Kirk Grangston. Vous êtes la fille de Channing Capwell, c'est ça? Oui. Nous sommes chargés de vous interroger. À propos de quoi? De la tentative de meurtre contre votre père. Mais, attendez une minute, j'aimerais comprendre. C'est Cruz Castillo qui vous envoie? Nous avons reçu des ordres du procureur, monsieur. Peut-être, mais c'est bien Cruz qui est chargé de l'enquête, il me semble, non? Oui, c'est exact. On y va? Oh, je prends mon sac. Non, attends, tu n'es pas obligé d'y aller, Eden. C'est vrai, rien ne t'oblige à les suivre. Ils n'ont pas de mandat. Non, mais ça ne me dérange pas. S'ils veulent une déposition, je vais leur en donner une, ça ne m'ennuie pas. Ouais. Bon, ça y est, je suis prête. Attends, je viens avec toi.
Je ne comprends pas. Explique-moi ce qui se passe. Oh, ce n'est pas à cause de la famille. Alors, qu'y a-t-il? Non, au contraire, ils ont été épatants. Si tu avais vu comme ils étaient contents de me voir revenir. Ils étaient soulagés de me voir saine et sauve et ils m'ont accueilli d'une façon merveilleuse. Ils m'ont témoigné de toute leur affection. Mais après, Eden m'a dit qu'elle allait se marier. Qu'elle épousait Kirk Cranston. Quoi? Mais ça n'a pas dû te faire très plaisir. Ah, plaisir? Mais ça ne peut pas me faire plaisir, Lionel. Ça me ferait plaisir si elle l'aimait réellement. Attends, réfléchis une minute, Sophia. Eden est forte de caractère. Ce n'est pas une fille influençable. Personne n'aurait pu la forcer à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Si, je crois qu'elle serait capable de le faire si elle ne voyait pas d'autre solution. Ça a l'air absurde comme ça, mais je crois qu'elle épouse Kirk pour ne pas épouser Cruz. Tu vois ce que je veux dire? Je n'y comprends rien. En fait, il s'est passé quelque chose de terrible entre eux. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je crois savoir ce que c'est. Cependant, je ne comprends pas du tout sa réaction. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Je l'avais pourtant mise en garde. Je lui ai répété des centaines de fois de ne pas commettre la même erreur que moi. Mais elle l'a quand même fait. Elle s'est mariée sur un coup de tête. Calme-toi. Tu sais, on ne peut pas aller... On ne peut pas aller contre la volonté de ses enfants. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Eh bien, hier on était mardi, alors je dirais qu'aujourd'hui on est mercredi, c'est ça? Ça ne te dit rien. Écoute, donc, j'ai beau réfléchir, je ne vois rien de particulier, non? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fils. Channing Junior aurait eu 26 ans aujourd'hui. Ah. C'est vrai. Ah, je suis impardonnable. Ça m'est complètement échappé. C'est pourquoi aujourd'hui, on a le droit d'être triste. Bon, alors avec ça, je peux vous proposer soit des épinards, soit du riz. Excusez-moi, Amy, il faut que je te parle une seconde. Ce sera pas long. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est extrêmement important. Pas maintenant, je travaille. C'est vraiment Si mon patron te voyait, il me mettrait Le bureau du dehors. procureur m'a appelé. Ils veulent absolument me voir. Ils t'ont dit pourquoi? Non, mais je suppose que c'est à propos des détournements de fonds dont les Lockridge m'ont accusé. En tout cas, j'ai l'impression que ça va s'arranger. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, je ne sais pas, mais je crois que c'est bon signe. Pourvu que ce soit ça. Pourvu que ce soit une bonne nouvelle, Brock. Oui, j'en suis sûr. Alors ils t'ont appelé juste Amy, il y a quelqu'un au téléphone qui veut parler à Brock. À Brock? Mais qu'est-ce qui peut t'appeler ici? Ah, ça, j'en sais rien. Merci. Allô? Je m'occupe de vous tout de suite. D'accord? Votre mari reçoit souvent des coups de téléphone de femmes étranges? Très souvent. Oh, à propos, c'est vous qui avez commandé un gâteau d'anniversaire? On vient juste de le livrer. Oh oui, je vais vous le rembourser. Oh, vous avez de la chance, j'allais le renvoyer. C'est une surprise. Oh, je vois. Et qui c'était? Et c'était Minx. Elle veut me voir. C'est vrai? En effet, ce n'est pas du tout une femme comme les autres, c'était Minx. Tu crois qu'il y a un rapport entre le coup de téléphone du procureur et le sien? Ça, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Appelle-moi dès que tu auras du nouveau. Oui, je t'appellerai pour te le dire. Bon, à tout à l'heure. Oui, Au revoir. au revoir. Cher Cruz, je sais le mal que je t'ai fait. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Il y a des choses que je n'ai pas pu te dire plus tôt. Allons-y. Madame Cranston, je suis le procureur, Monsieur Patterson. Ravi de vous connaître. Oui, j'apprécie vraiment le fait que vous soyez déplacé jusqu'ici. J'ai quelques questions à vous poser, ça ne sera pas long. Oh, ne vous en faites pas, je suis contente de coopérer. Mais j'aimerais qu'on en finisse avec ça le plus vite possible. Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez bien me suivre. Vous avez fait du beau travail, Castillo. Vous vous êtes débrouillé pour interrompre notre ligne de mire. Bon, écoutez, Kirk, ça m'intéresse pas. Je suis ici parce que le procureur me l'a demandé, tout comme vous. Vous allez assister à l'interrogatoire? Je vais lui poser quelques questions. C'est mon travail. Eh bien, dans ce cas, je vais me joindre à vous. Si ça peut vous intéresser. Ce ne sera pas très long. J'ai quelques questions de routine à te poser. Ensuite, tu signeras ta déposition et tu pourras partir.
Je veux savoir exactement quels ont été tes allées et venues le soir où a eu lieu la tentative de meurtre contre ton père. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, Augusta? Je veux m'en aller. Oui, mais avant de partir, vous prenez soin de tout casser dans ma maison. C'est normal, non? Votre fils a bien gâché ma vie, lui, alors pourquoi est-ce que je n'en ferai pas autant? Je ne vois rien contre le fait que vous partiez, Augusta. Mais vous n'avez pas choisi le bon moment, comme d'habitude. Mais laissez-moi tranquille, je veux m'en aller de cette maison le plus vite possible. Vous risquez de vous retrouver en prison. Je vous suggère de rester ici pour le moment. Mais de quoi voulez-vous parler? Ah oui, c'est encore une de vos affreuses menaces. Brock ne va pas tarder à rentrer. Quand il sera là, je vous donnerai une explication. En attendant, asseyez-vous! Bien évidemment, tout le monde doit être en train de se demander ce qui s'est passé entre nous pendant tout ce temps où on était ensemble dans l'incendie. Y compris Augusta. Et elle connaît la réponse avant même d'avoir posé la question. J'espère que tu l'as rassurée. J'ai essayé, c'est vrai, j'ai essayé. Mais Augusta possède en elle un vilain démon. Si tu savais, elle est d'une jalousie féroce. Je ne comprends pas qu'elle ne te fasse toujours pas confiance depuis le temps. Ah ben c'est exact. Elle n'a toujours pas confiance en moi. J'ai pourtant tout fait pour la rassurer, mais ça n'a rien changé. Comme c'est dommage. Oui, c'est dommage. Tu sais, Sophia, notre couple ressemble un peu à un collier de perles de culture qui se serait cassé à l'usure et dont les perles commenceraient à tomber une par une. Et tu sais, le pire, c'est que c'est encore à cause de moi, tout ça. Oui, c'est moi qui suis fautive dans cette affaire. Je suis revenue il y a 1 an et votre couple s'est désagrégé de plus en plus. Ah, c'est drôle comme les choses sont bizarres parfois, parce qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles j'ai épousé Channing au départ, c'était pour ne pas m'interposer entre vous. Quoi? C'était pour ça? En plus du fait que tu voulais te venger de moi, non? Ce n'est peut-être pas utile d'en reparler maintenant, non? Non. Ah, c'est cette maison. Tu comprends, elle réveille en moi des tas de souvenirs. Je ne peux pas venir ici sans penser au passé. Je sais, je veux vraiment tout oublier. Je vais essayer de me concentrer essentiellement sur l'avenir à partir de maintenant. Oui, tu as raison. J'espère tout de même qu'il y aura une petite place pour moi dans cet avenir. Je ne crois pas, non. Alors ma vie sera lugubre. Tu es vraiment gentil. Tu es tellement gentil avec moi. Même après ces longues années, mais... Tu n'es pas du tout réaliste, Lionel. Écoute-moi, si tu veux sauver ton mariage, et je sais que c'est ce que tu veux, il ne faut plus du tout que je fasse partie de ta vie. Tu as peut-être raison. J'ai épousé une femme ravissante qui m'a été fidèle et qui m'aime vraiment. Je n'ai pas le droit de la laisser. Tu as eu beaucoup de chance, au fond. Peut-être, mais tu sais, ce qui m'énerve, c'est qu'elle est beaucoup trop possessive. C'est vrai. Tu ne peux pas sortir de la maison sans qu'elle aille s'imaginer que je suis allé rejoindre une autre femme. Elle est toujours là à me surveiller, à mes pieds. Je ne sais pas combien de temps je pourrais la supporter. Ça, c'est rien du tout. Je ne suis pas venu ici pour parler d'Augusta, et pourtant c'est ce que je fais depuis 1 heure. Bon, allez, il faut que j'y aille. Oh, ben ne pars pas si vite. Écoute-moi. Ah. Augusta est une femme absolument merveilleuse. Vous avez sûrement des problèmes comme tous les couples. Tout n'est peut-être pas parfait, mais tu ne retrouveras pas mieux ailleurs. Tu veux me faire plaisir? Va voir Augusta et dis-lui toi-même. Oh oui, je suis sûre que ça lui ferait très plaisir. Bonjour Lionel, Sophia. Bonjour. Oh, c'est vous qui jouez avec un ours en plus. Oh non, c'est à Brandon. Je lui ai promis de lui rapporter. Ah, où est-il? Il est chez moi pour l'instant. C'est moi qui m'occupe de lui en ce moment.
Mais vous avez le droit? Il m'a fallu la permission de Gina, bien sûr. Vous êtes autorisé à venir le voir quand vous le voulez. Bon, allez. Il faut que j'y retourne. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Tu as entendu ça? Mais, je n'y comprends rien. Depuis quand Gina autorise-t-elle Santana à prendre Brandon, ne serait-ce que pour une après-midi? Alors j'attends. Tu vas te décider à répondre à ma question? Je réfléchis, laisse-moi une minute. À quoi est-ce que tu peux réfléchir? Tu as juste à répondre aux questions, comme tu l'as fait la dernière fois. On en a besoin pour notre dossier. Vous voulez bien nous excuser un moment, j'aimerais parler à Cruz en privé. Mademoiselle Capwell, pardon, Madame Granston, si je suis là, c'est parce que ce que vous allez me dire m'intéresse. Je suis concerné par cette affaire. Écoutez, Monsieur Patterson, si vous ne voulez pas que j'appelle mon avocat ou que je refuse de parler, faites ce que je vous dis. Je ne ferai ma déposition qu'à Monsieur Castillo. Vous pourrez la lire ensuite. Très bien. Monsieur Granston? Oui. Vous venez? Eden, je n'aime pas ça. Bon, ne craignez rien pour elle, ne risque rien du tout. J'ai oublié mon fouet à la maison, je ne la battrai pas aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, d'accord? Très bien, je suis dehors si tu as besoin de moi. C'est formidable d'avoir un mari qui est là pour te protéger. Bon, allez, on y va, je t'écoute. Tu as du mal à commencer, tu veux peut-être que je t'aide? Alors allons-y, ce soir-là, je me suis disputé avec ma fiancée à cause d'une promotion qu'on m'avait offerte et que j'avais refusée. Allez, c'est parti. Ce soir-là, on devait normalement annoncer notre mariage officiellement. Je pensais donc normalement que ce serait la soirée la plus importante de ma vie. Je t'en prie. Tu veux que j'arrête? Alors écoutons ta version maintenant. Dis-moi la vérité. Tu as organisé ça pour me gâcher ma nuit noce, pour embêter Kirk, c'est ça? C'est pas de chance, n'est-ce pas? Comme le dit le dicton, comme on fait son lit, on se couche. Eden n'abuse pas de ma gentillesse. Si on a suffisamment abusé jusqu'ici. Tu trouves? Oui, effectivement, je trouve. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne ferai plus rien du tout. Tu traites tous les gens qui viennent ici comme ça? Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire de te traiter comme ça? Si tu veux, tu peux déposer une plainte. Tiens. Je dois la lire ou tout simplement la Non, signer? tu la lis, ça ne devrait pas être long, j'ai essayé d'être bref. Quitté la réception à environ 21h30. Je suis allée directement chez Kirk Cranston. Je suis arrivée là-bas à 21h45. Je suis restée toute la nuit, Eden Cranston. En effet, c'est bref. Et puis, c'est précis. Et il manque quelque chose? Non, ça va. Bon, bah alors tu signes. Et puis tu vas terminer ta lune de miel. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'adresses pas à moi comme à elle. Dépêche-toi de signer ta déposition et fiche le camp d'ici. Vous m'avez dit que vous aviez la preuve qu'Augusta s'était fichu de moi. Oh, c'est un mensonge. Elle vous fait marcher. C'est évident. Vous n'allez tout de même pas croire un mot de tout ce qu'elle dit. Je la croirais plus volontiers, elle, que vous. Et quel genre de preuves avez-vous? Eh bien, j'ai embauché des détectives privés pendant plusieurs mois. J'ai la preuve que vous avez appelé la banque de donneurs d'organes plusieurs fois et j'ai les dates. Oh, j'ai donné des coups de téléphone. Bon, et alors? J'ai également contacté l'employé de la banque qui vous avait expliqué où déposer l'argent. Tout a été fait pour qu'on croie qu'il était envoyé par bras. Ah, bah, dites donc, vous avez dû être sérieusement occupé. Vous avez voulu me ruiner? Et pourquoi?
J'ai toujours fait les choses de mon mieux pour vous. Il n'y a pas plus loyal et honnête que Oh, moi. je vous en prie, épargnez-moi vos larmes. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont vous m'avez porté préjudice? D'ici, est-ce que ça paraisse dans les journaux maintenant? Il n'y a pas loin. Il y a beaucoup d'inégalités dans ce monde, j'en sais quelque chose, croyez. Bon, gardez vos théories pour vous. Vous m'avez empêché de subvenir aux besoins de ma famille. Je veux que vous récupériez votre ancien emploi, Bruck. Quoi? Non mais vous plaisantez, c'est vous qui êtes à l'origine de tous ces problèmes. Je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Mais c'est vous qui m'y avez poussé. C'est vous et Augusta. Hein? Elle ne m'aurait jamais forcé à accepter si vous ne l'aviez pas poussé à m'embaucher au départ. Et le plus beau là-dedans, c'est que vous vous êtes servi de moi. Oh, j'ignore pourquoi. Mais je vous en veux beaucoup. Ah, ça, je vous comprends. Oh, vous restez en dehors de ça. Je ne veux pas de votre travail, je ne veux pas de votre pitié, je ne veux rien recevoir de vous, c'est compris? Vous savez qui est mon père, mais je suis sûr que vous ne me le direz pas. Et ça m'est égal. Je n'ai plus besoin de vous. Sachez une chose. Vous avez peut-être nui à ma réputation, Augusta, mais je m'en sortirai. Et à partir de maintenant, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Eh bien, vous perdez plus qu'un simple employé, vous savez, Minx. Il faisait pratiquement partie de la famille. Voilà sa déposition. C'est tout? Ah oui, c'est tout. Écoutez-moi bien, Castillo. Vous feriez bien de trouver rapidement un autre suspect. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Puis-je voir? Non, mais une minute, vous avez passé tout ce temps-là uniquement pour ça? 2 phrases et une signature? Je tape très mal à la machine. Merci pour votre coopération. Dis-moi, de quoi avez-vous parlé tous les deux? Oh, de rien. Non, Eden. Bruce, Oui, quoi? attends. Tu vas te dépêcher un peu? Allez, avance. Oh, mais tu ne peux pas faire attention, non? Ça va aller, madame? Ça va, merci. Excusez-moi. Tu es sûr que ça va aller? Oui, il ne m'a fait aucun mal. Bon, qu'est-ce que tu veux? Rien, tant pis. Va m'attendre dans la voiture. Je voudrais dire 2 mots à Cruz. J'en ai pour 1 minute. Vas-y. Seul. Bien, mais dépêche-toi, j'ai envie de rentrer avec. J'arrive tout de suite. Est-ce qu'il y a un endroit où nous pourrions parler tranquillement? Oh oui, ici, ça tombe très bien. J'avais justement des tas de choses à vous dire. Venez, suivez-moi. Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu la faire venir ici pour interrompre sa lune de miel. Et c'est encore un moyen comme un autre de vous interposer. Vous le faisiez déjà avant qu'on soit mariés. Vous prenez plaisir à mettre la pagaille chaque fois que vous le pouvez. Ne parlez pas sur ce ton. La vérité, c'est que vous n'acceptez pas le fait de l'avoir perdu et que ce soit moi qu'elle aime. C'est votre orgueil qui vous est... Arrêtez de me parler sur ce ton. Je vous ai dit maintenant, je vous conseille de vous taire. Je sais que vous êtes impliqué jusqu'au cou dans cette affaire. Je ne sais pas encore exactement de quelle façon, mais un jour ou l'autre, vous allez déraper, mon vieux, je serai là pour vous ramasser. Ça suffit là, Non, je n'ai pas encore terminé, et vous allez m'écouter. Je n'ai peut-être pas l'air comme ça, mais j'observe. Vous vous faites souffrir, Eden. Vous ne voyez pas qu'elle est malheureuse avec vous? Je vais vous le faire regretter, croyez-moi. Je n'accepterai pas de voir Eden malheureuse. C'est une femme merveilleuse qui mérite beaucoup mieux que vous. Bon, maintenant, allez-vous-en. Juliette, parlez. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qu'il y a? Justement, je t'attendais. Ce qui prouve que je suis patiente, car je ne savais pas du tout quel jour tu te déciderais à rentrer à la maison. Ne dis pas de bêtises, je venais justement pour arranger quelque chose. Arranger quoi? Notre mariage.
J'ai réfléchi, ça ne peut plus durer comme ça. Je ne pense pas pouvoir continuer à vivre de cette façon. Bien, ça tombe parfaitement bien, parce que je ne comptais pas continuer comme ça, moi non plus. Je t'attendais justement pour te dire que je te quitte. Ah. Dire que je rentrais à la maison pensant avoir une conversation avec toi. Oh, Lionel. Nous sommes mariés depuis des années. Tu sais quand je plaisante et quand je ne plaisante pas. Je suis revenue plusieurs fois. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je n'ai pas l'intention de revenir. Augusta, je te conseille de faire bien attention à ce que tu dis, parce que je ne suis pas d'humeur à entendre ce genre de propos en ce moment. Tiens donc. Mais oui. Voyez-vous ça? Pourquoi? Que t'arrive-t-il? Aurais-tu les nerfs à fleur de peau ces temps-ci? Ah, je vois. Ce sont ces petites disputes que l'on a entre nous et dont tu es la cause qui t'exaspère. Tu veux peut-être que je te plaise? Oui, justement, je suis à plaindre. Toujours les mêmes scènes de jalousie, les mêmes reproches, les mêmes menaces depuis des années. Alors oui, je pense que je suis à plaindre. Qu'est-ce que tu voudrais? Un peu plus de variété dans mes reproches? Ou alors que je te les exprime sur un ton différent? Mais dis-moi! J'aimerais surtout que tu sois un peu plus sensible et que tu cesses une fois pour toutes de m'accuser à tort et à travers de te tromper avec Sophia ou je ne sais qui. Je ne vois pas sur quoi tu fondes tes accusations. Ça n'est pas du tout justifié. Oh, ça n'est pas justifié, mais je me demande comment tu peux me dire ça à moi, alors que je viens d'apprendre que Brandon Capwell était ton petit-fils, et donc le fils de l'enfant que tu as eu avec Sophia. Cette histoire a déshonoré toute notre famille, ta femme, ta mère, Cette tes histoire enfants. date d'il y a des années, Augusta. Je n'étais pas au courant pour Brandon ni pour Channing Junior. Je l'ai appris en même temps que toi, tu le sais très En tout bien. cas, tu savais comment me tromper, et comme si ça ne suffisait pas de l'avoir fait pendant des années, en plus de ça, tu trouves le moyen de te faire prendre dans un incendie. Oh oui, oui, bien sûr. Tu veux savoir, c'est même moi qui ai allumé le feu. Comme tu peux être bête parfois. Toi et Sophia, vous avez une fausse opinion l'un de l'autre. Vous vous idéalisez, vous êtes comme Tristan et Iseult. Un jour, vous allez mourir ensemble, et puis tout d'un coup, vous vous réveillerez et vous serez unis. Je sais pas. Bon, alors maintenant, tu vas te taire un peu et m'écouter, s'il te plaît. Bah, je te le redis pour la dernière fois. Et après, tu pourras penser ce que tu veux, tu pourras me croire ou ne pas me croire, mais en tout cas, je te l'aurais dit. Mais attention, Augusta, je ne te le répéterai pas une fois de plus. Pendant cet incendie, rien, tu m'entends, rien ne s'est passé entre Sophia et moi. On s'est soutenus mutuellement, on a essayé de se réconforter, mais rien ne s'est produit. Je te le jure. Tu m'as menti souvent. Alors j'ai du mal à te croire. Je te considérais comme un dieu. Je t'ai véritablement adoré. Je tenais terriblement à toi. J'avais tellement peur de te perdre que j'ai tout accepté. Tes amourettes de passage, tes petites aventures. J'ai toujours fermé les yeux sur tout. Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu accepter, c'est le fait que tu aimes Sophia. Tu m'as enlevé toutes mes illusions et je t'en veux terriblement de m'avoir fait souffrir autant, de m'avoir trahi comme tu l'as fait. Mais c'est trop tard maintenant. Ça n'a plus aucune importance parce que tout est bien fini. Je ferais mieux de prendre mes affaires et de m'en aller. Oh non, pas question. Tu n'iras nulle part, Lionel. C'est Augusta qui va partir. Allez, partez. Prenez vos affaires et partez. Et ne mettez plus jamais les pieds chez moi. Mais je ne sais toujours pas ce que vous vous êtes dit tous les deux. Oh, rien de spécial, c'était à celui qui criait plus fort. Et à propos de quoi? Il te met littéralement hors de toi. Oui, visiblement, il m'en veut pour beaucoup de choses. Je ne comprends pas très bien. Il m'accuse de je ne sais pas quoi. En plus, il m'a menacé. Il m'a dit qu'il allait me suivre, mes pieds, je ne sais trop quoi. Tu vois, Tes pieds? Mais non, mais pourquoi? Mais aucune idée. Il aimerait me voir accusé de la tentative de meurtre contre ton père. Il connaît la vérité, il l'a deviné, j'en suis sûre. Mais si c'est le cas, s'il sait que c'est toi, il n'en fera rien, non? Mais je ne sais pas, je crois que ses sentiments pour moi ont changé. Parce que tu m'as épousé. Mais tu ne crois pas que c'est une raison suffisante pour vouloir se venger, non? Grosse, se venger? J'avais cru comprendre que c'était un modèle de politesse. Ça n'est pas parce que je l'ai quitté que tu dois te moquer de lui. Tu ne crois tout de même pas qu'il va t'inculper, Eden? Je n'en sais rien.
Admettons qu'il ne le fasse pas. Combien de temps ça va prendre avant qu'il décide de clore cette enquête? Je ne pense pas que ce sera très long. Ils ne vont tout de même pas laisser cette enquête ouverte indéfiniment. J'aimerais vraiment que tu me répètes ce que t'as dit Cruz lorsque vous étiez tous les deux seuls. Il ne m'a rien dit du tout. Bon, mais toi, tu lui as bien dit quelque chose. Vu la façon dont il est sorti du bureau, il y a eu forcément quelque chose qui ne lui a pas plu. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que si je te faisais du mal, il me le ferait payer. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout. Je ne lui ai rien dit qui puisse lui faire croire une chose pareille. Tu ne penses pas que je veux te faire du mal, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non. Je suis sûr qu'il t'aime encore. Il te l'a dit tout à l'heure, hein? Écoute, il ne m'a rien dit du tout. Mais je suis persuadé que si. Je ne vois pas qui pourrait ne plus t'aimer, même après que tu l'aies quitté. Je ne peux pas en vouloir à Cruz de t'aimer encore aujourd'hui. Je comprends ce qu'il ressent. Amy, Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? c'est terminé. Quoi? J'arrive de chez le procureur. Et alors? Lockridge ont retiré les plaintes déposées contre moi. Super, voilà une bonne nouvelle, comme je suis contente. Ah oui, c'est formidable. On va fêter ça ce soir. On va enfin pouvoir vivre tranquillement maintenant. Ça va nous changer la vie. Attends, ne crois pas que tout va changer en une seule nuit. Ils ont peut-être retiré leurs accusations et ça ne veut pas dire qu'ils ne me soupçonnent pas. Et puis, je ne sais pas si je vais trouver du travail tout de suite. Je suis sûre que tout ira de mieux en mieux. Tu verras ce que je te dis. Tu as raison. Tout ira de mieux en mieux pour nous. Je t'aime, mon chéri. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Comme c'est gentil d'y avoir pensé, je ne sais pas quoi dire. Tu croyais que j'avais oublié, hein? Non, j'ignorais que tu connaissais la date de ma naissance. Ah oui, j'arrive, 2 petites c'est secondes. vrai. Attends, Bon anniversaire. Merci. Bon, une seconde, il faut que j'allume les bougies. Et maintenant, Greg, il faut que tu fasses un vœu. Ici, le meilleur restaurant de la ville. À qui ai-je l'honneur? Pearl, c'est Cruz. Tiens, quoi de neuf? Et je suis sur mon bateau. Oh, et alors, c'est pour me dire ça que tu m'appelles? Viens me rejoindre ici le plus vite possible, j'ai du travail pour toi. Combien? Tu ne peux pas changer de refrain, non. Allez, dépêche-toi, je t'attends. Pourquoi? T'es en train de couler, mon vieux? Pearl, arrête, c'est important. Bon, très bien, j'arrive tout de suite. Merci. Et c'est elle qui était derrière tout ça. C'était un coup monté. C'est dingue. Je ne peux pas le croire. Tu as porté plainte. C'est toi qui as inventé cette histoire de détournement de fonds. Oui. Mais alors, tu as gâché la vie d'un homme pour rien. Je l'aurais fait si je l'avais voulu. Si tu l'avais voulu. Mais quelle raison tu pouvais avoir de vouloir lui faire du tort? Si je l'ai fait, c'est pour toi. Mais bien sûr, je ne te demande pas d'approuver mon geste. Pour moi? Tu as fait ça pour moi? Mais je ne t'ai jamais demandé de faire une chose pareille. Si je l'avais su, je t'en aurais empêché. Mais je ne t'aurais pas demandé ta permission. Je savais quelle menace Brock représentait. Minx se servait de lui pour diviser la famille. Il fallait mettre un terme à ça. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Tu as délibérément commis un acte de cruauté, un acte monstrueux. Brock ne nous a jamais fait aucun mal. Ah, t'es vraiment aveugle, mon pauvre Lionel. Il nous aurait tout pris si Minx ne lui avait pas donné avant. Il faut qu'on retire absolument cette plainte. Il ne faut pas attendre. Ça y est, je m'en suis occupée. C'est déjà fait. Ah, très bien. Je ne peux pas croire que tu aies pu faire une chose pareille. Non, je n'arrive pas à le croire. Tu te rends compte du tort que tu aurais pu lui causer pour l'avenir? Ah, je crois que je ne te le pardonnerai jamais. Tu sais, tout ce que j'ai fait depuis le jour de notre mariage, je l'ai toujours fait pour toi. Alors que toi, tu n'as jamais pensé qu'à toi. Tout ce qui t'intéresse, ce sont tes petites aventures, tes voyages, partir en vadrouille, à droite, à gauche, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, moi, je restais ici, j'essayais d'élever mes enfants de mon mieux. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tu sais ce que c'est? T'as une idée de ce que c'est que de cohabiter avec une mère comme la tienne, d'essayer de satisfaire ses désirs, de répondre à ses attentes, de supporter ses excentricités? Mais je ne suis pas excentrique. Ah non, mais tout le monde élève des sages et leur apprend à mordre les gens. Bon, Maximilien était
était, c'est vrai, assez capricieux. Et un peu exhibitionniste. Mais moi, je ne suis pas du tout excentrique. Vous allez arrêter toutes les deux. Non, je ne m'arrêterai pas. Ça fait des années que tu me fais vivre un enfer. Et je peux te dire que c'est terminé. Allez-vous-en. Je vous ai dit de partir. Allez, dépêchez-vous. Oh oui, je m'en vais. Et pour de bon cette fois. Mais je te jure une chose, Lionel. Jamais je ne t'accorderai le divorce. Crois-moi, jamais je ne te laisserai à Sofia. Tu sais, je continue à me demander lequel des deux est le vrai et lequel est le faux. Ah, bah, dans le doute. Mais Vaz, vous êtes folle. Au revoir et bonne chance. Adieu plutôt. Elle est partie. Oh, ça n'a aucune importance. Je ne dirai qu'une seule chose. Prends débarras. Tu veux avoir ce gâteau? Ah bah oui. Il doit être fameux. J'en doute pas. Merci, ma chérie. Bon, alors, je veux savoir absolument quel vœu tu as fait au moment où tu as soufflé tes bougies. Non. Si tu me le dis pas, tu n'auras pas ton cadeau. Oui, mais si je te le dis, il se réalisera pas. Oh, dis-le-moi, allez. Oh, j'ai une idée. Tu vas essayer de le deviner toute seule. D'accord. Eh bien, je parie que tu demandais que notre mariage soit une réussite et qu'on s'aime toute notre vie, comme on s'aime aujourd'hui, et que les meilleurs moments de notre vie soient devant nous. Oh, c'est incroyable, c'est même absolument fascinant. C'est ça? Pas du tout. Enfin, il y a de ça, je n'ai pas eu ton souffle pour le dire aussi vite, mais c'est à peu près ça. Mais c'était pas la peine de faire ce vœu, puisque c'est comme ça que ça va se passer. Bon. Mon cadeau. Je savais que j'allais mettre plein de gâteaux dessus. Tiens. Merci. Oh, j'espère que ça te plaira. Oh, c'est bien emballé. Tu fais très bien les choses. Oh, que c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Je te passe pour accrocher les billets. Oh, je le savais, je voulais juste te faire marcher. Non, c'est pour moi. C'est dommage que j'ai pas d'argent. Oh, ça Monsieur viendra. Wallace, Oui. tenez, c'est pour vous. De la part de Madame Lockridge. Ah, merci. Tenez, vous pouvez poser ça là, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci. Ah, le pauvre type. Je le plains d'avoir pris ma place. Dépêche-toi d'ouvrir. Allez. Oh, c'est magnifique. Ce sont tes initiales qu'il y a dessus? Regarde-moi ça. Oh, regarde, ce sont tes initiales. Il y a marqué B, double B. Oh, prends la carte. Allez, ouvre-la vite. À l'homme le plus formidable du monde. Je t'en prie, ne me le renvoie pas, ça me fait extrêmement plaisir. Avec mes plus profondes excuses, Minx. On dirait que rien n'a changé. Elle est toujours ton ange gardien. C'est curieux. Chani, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Le jour de ta naissance a été le plus beau jour de ma vie. Je ne pourrai jamais t'oublier. Crois-moi, je t'aimerai toujours.
Pourquoi tu me repousses chaque fois que je m'approche de toi? Et que avait promis d'être patient avec moi, tu te souviens? Mais j'ai été patient. Oh, excuse-moi, mais tu ne veux pas que je te fasse croire des choses qui ne sont pas uniquement pour te faire plaisir. Combien de temps te faut-il encore? Oh, ne sois pas en colère après moi, je t'en prie. Ces derniers jours étaient durs pour moi. Le fait de revoir Cruz, de le faire souffrir... Oh, tu sais, on se connaît depuis des années. Ça va être difficile de tirer un trait du jour au lendemain. Tu l'aimes encore? Oh, c'est toi que j'aime. C'est sincère. Je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi et je ne te quitterai jamais. Même si c'est ce que Cruz attend, je ne le ferai jamais. Tu en es sûr? Jamais? Non, jamais. Tu sais, Eden, tu es la femme que j'attendais. Alors, puisque j'ai pu attendre jusqu'ici, je devrais encore pouvoir attendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'arrive pas à le croire. Tu vas mettre des micros dans l'appartement de Kirk? Oui, c'est exact. Et pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu sais déjà ce que tu vas entendre? Non, c'est faux. Ah bon? Alors écoute-moi. Tu vas entendre la même chose que moi. Tu vas entendre Eden répéter à tout bout de champ que c'est elle qui a débranché la prise. Non, 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 je crois qu'elle est persuadée que c'est elle qui l'a fait. Ça me semble évident. Mais je suis prêt à parier que Kirk a tout fait pour arriver à la convaincre que c'est elle qui a commis cet acte. Mais où tu vas là? Tu te crois sur une autre planète? Reviens sur Terre, mon vieux. Sois un peu réaliste. Hey. Elle était saoule ce soir-là, mais lui était en très bonne forme. Il se souvient de ce qui s'est passé contrairement à elle. Et c'est cette information que je veux lui soutirer. Je la veux sur magnétophone. Excuse-moi, mais tu suivrais pas un traitement en ce moment? J'ai l'impression que tu perds un peu la tête. Tu as oublié que Kirk a épousé Eden. C'est lui qui a gagné. Et toi, tu as perdu. C'est tout. Il faut bien l'accepter. Une minute. Ouvre bien grand tes oreilles et écoute bien ce que je vais te dire. Je la récupérerai.